Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons faire la différence entre une économie linéaire et une économie circulaire. Commençons par l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est extraire de la matière première, du pétrole, des minerais de fer, etc., fabriquer des produits avec, les vendre et donc consommer le produit, et puis après, tout simplement, les jeter. C'est un système qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais ce n'est pas satisfaisant. On consomme donc des ressources naturelles pour fabriquer des produits que l'on va jeter. C'est-à-dire, on prend des choses qui ont mis des centaines de milliers d'années à être fabriquées par la nature pour les jeter rapidement. Donc, pas question de recyclage ou de réutilisation. Ce qui fait que c'est un système qui est polluant pour la planète. Voyons maintenant l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, elle a deux objectifs. Le premier, c'est limiter le gaspillage des ressources naturelles. On sait bien que les ressources naturelles au niveau de la Terre sont limitées, car à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc, on va essayer, grâce à l'économie circulaire, d'éviter ce gaspillage. Et puis le deuxième élément, c'est de limiter l'impact de l'homme, de nos consommations, de notre production sur l'environnement. Alors, c'est un modèle de production et de consommation qui va donc consister à réutiliser les produits, par exemple, ne pas jeter systématiquement, mais le vendre en seconde main, etc., à réparer quelque chose qui est un peu défectueux, au lieu de le jeter, on va peut-être le donner à un réparateur pour voir si on peut le réparer. C'est pour ça que maintenant il y a un indice de réparabilité sur tout ce qui est électroménager. Et puis recycler, même quand le produit est en fin de vie, au lieu de le jeter, on va le mettre en déchetterie où il y a là du recyclage. Alors, tout ça, ça concerne bien entendu nos produits, nos matériaux. Le but, c'est de les garder le plus longtemps possible. J'ai repris sur Internet un petit schéma qui me semble très intéressant sur l'économie circulaire. Vous voyez, là, on va fabriquer, on va utiliser, on va recycler. Avec ce qui est recyclé, on refabrique. Vous voyez, on pourrait dire que c'est un cercle vertueux de production. Un petit exercice. Alors, 5 situations, à vous de trouver ce qui se rapproche le plus d'une économie linéaire ou circulaire. Donc mettez sur pause et puis réfléchissez. Alors maintenant, on va corriger. J'achète en circuit court des produits de saison. Circuit court, produits de saison, c'est généralement quelque chose qui est lié à l'économie circulaire. J'achète des jouets en plastique fabriqués en Chine. Bon, voilà, on a deux notions. Ils viennent de loin, ils sont en plastique. Donc là, on est vraiment sur ce qui se rapproche le plus d'une économie linéaire. J'utilise des rasoirs jetables. Bon, là, vous voyez, jetable. Là, on se rapproche de l'économie linéaire. Je fréquente un répare-café. Répare-café, c'est des associations qui vous aident à réparer le petit matériel. Donc là, on va prolonger la vie du bien. Donc, on est sur une économie circulaire. Le dernier, j'achète toujours le dernier modèle de téléphone. Bon, là, on est sur des effets de mode, du gaspillage, tout compte fait. Il faut toujours le dernier modèle. Donc, on est plus sur une économie linéaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette distinction entre l'économie linéaire et l'économie circulaire. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir.